à tous et à toutes et bienvenue à ce 14e épisode de la 2e saison de Des Vainqueurs. Mon nom est Louis-Philippe, très heureux de reprendre la barre du DMing, de la maîtrise de jeu de cette campagne. Quelle traduction horrible. Je suis désolé pour les gens autour de la table et les gens qui sont dotés de Louis. Bref, très content d'être là quand même, malgré cette bévue, ce faux pas en entrée de jeu. Ça part bien, 14e. Hein? Ben écoute, il y a le stress de la fin de la saison. On voit là, qu'elle se pointe le bout du nez. Il y a plein de choses à faire, plein de gens à rencontrer. Vous avez... les 2 derniers épisodes, c'était de la grosse exploration, du roleplay. On a rencontré plein de gens, mais là, on touche à quelque chose qui vous intéresse depuis le début, c'est-à-dire accéder aux informations qui vous amènent à la Forge de Wagram. Mais bref, on va reparler de tout ça dans un instant. Avant, je vais saluer tout le monde en commençant par Philippe Murray. Comment ça va, Philippe? Ça va bien, Louis-Philippe. Bon, content qu'on partage un peu notre prénom. Content que tu sois là. T'es temps que ça sorte. Le chat sort du sac. Merci d'être là. Étienne. J'ai roulé que je vais bien. J'ai roulé sur un DC. Je suis à la fois triste que tu t'en sois remis au dé pour ça, mais je suis agréablement surpris de voir que ça va bien. Alors, C'est l'important. Mais c'est vrai que c'est ça l'essentiel, puis c'est ce qui compte. Sébastien, je respire. on est honoré de ta présence, mais on ne dérangera pas ta quiétude davantage. Andréane. Oui, allô? Allô, content de t'avoir autour de la table. Re-bienvenue parmi nous. Merci, re-bienvenue à vous aussi. Écoute, il y a quand même beaucoup de temps qui a passé depuis la dernière session. Quelques années ont passé. Nous avons des rides au visage, nous avons les tempes plus maganées, nous avons les Oui, les tempes de Wagram. Les tempes, oui, exactement. Non, mais trêve de plaisanterie, juste pour faire un mini récapitulatif d'où on s'était laissé. Là, je ne ferai pas le grand recap, ça fait 2-3 épisodes que j'en fais. Mais là, je vais plutôt résumer ce qui s'est passé au dernier épisode. Les frères Saucier ont gagné leur concours de cuisine, ce qui fait qu'ils ont battu, en fait, des gens qui étaient diplômés d'Audrinome. C'est quand même un chapeau. On a Regard qui, lui, a participé au concours de force. Il n'a pas gagné, mais il a réussi, en fait, à convaincre... et avec raison, Hercule Saint-Cyr, le champion, qui se faisait un petit peu avoir par son manager. Donc, il lui a remis son 4 et il est parti. Et là, il s'est proposé d'ouvrir la fameuse porte là, qui vous mènerait du côté de la ville qui est ensevelie. Et finalement, Rosie a assisté à le récital de Bard Fraser, donc pour savoir ce qui se passait. C'était quoi l'histoire de Tocartus? Évidemment, le récit, tel que vous l'avez été annoncé par Muroc il y a 2 épisodes de cette histoire-là, n'est pas tout à fait celle qui vous a été dit. Là. Vous avez comme plusieurs versions. On ne savait pas exactement ce qui s'est passé, mais bref, vous apprenez des détails sur le lore de cette dite histoire de Tocartus, de Wagram, de Banora. Tout semble relié, mais il y a comme des versions différentes. Bref, lorsqu'on s'est laissé, M. Saint-Cyr, l'homme le plus fort du monde, était sur le point d'ouvrir le passage, mais juste avant, Rosie lui a dit d'attendre un petit peu parce qu'elle veut aller chercher le professeur Van Berneck. Parce que rappelons-nous aussi qu'au dernier épisode, Regard et Rosie sont allés voir Sioni Sombre Flamme, donc une divinatrice qui leur a donné quand même pas mal d'informations et qui les a surpris de toutes ses connaissances. Donc, on en est là. Et du prix aussi. Et du prix aussi, ça a été surprenant aussi. Mais bref, vous savez que M. Van Berneck pourrait vous être utile dans vos recherches. Donc, on va commencer avec ça. Rosie, je vais te demander de faire un jet d'investigation. Excellent. J'ai 20. 20, c'est merveilleux. Donc, ça va te prendre un instant à peine. Et tu vois qu'autour du feu, où tu étais tantôt allé voir l'histoire du Bard Fraser, il y a un homme, donc petite barbiche là, qui lui fait le tour de la bouche et puis le bas du menton. Il a des petites lunettes et il a le regard plongé dans un livre, exactement comme Gulzur te l'avait dit. Donc, il est un petit peu dans sa bulle. Il n'est pas très à l'écoute de ce qui se passe autour. Les concours, ça n'a pas l'air de l'influencer. Donc, tu le surprends, il a le nez dans son livre. Puis il te voit comme s'arrêter devant lui, il fait « Oui, je peux vous aider? » Monsieur Van Berneck, je m'appelle Rosie Nightwing. Nous avons appris que vous aimeriez traverser de l'autre côté de l'Éboulis. Quoi? Est-ce que vous avez trouvé un passage? Venez avec moi, nous allons ouvrir immédiatement ce passage. C'est incroyable. Je me présente, professeur Willem Van Berneck. Je suis un grand connaisseur de l'histoire de Tocaria. J'ai étudié à Audrinome, mais je suis en train de faire un stage là sur le terrain. J'espère trouver des informations qui me permettent de connecter en fait les nains de Tocaria avec les nains de Bardoria. Il paraît qu'il y a un lien très clair entre les mouvements de ces 2 peuples et je m'intéresse beaucoup surtout au récit de la création. À l'arrivée de Wagram, là, les récits sont vraiment... Puis là, il parle, tu l'as comme parti sur son sujet. Monsieur Van Berneck? Oui. Continue à me suivre en parlant, d'accord? Ah oui, bien sûr, bien sûr. Et en même temps, j'aimerais dire que je suis très intéressée par un objet que je crois que vous êtes en train de développer pour pouvoir aller... Il s'arrête comme un instant, fait. Qui vous a parlé de ça? Madame Sombre Flamme. Mais qui c'est ça?
est-ce que vous... Puis là, il sert comme ces trucs contre lui, puis comme, est-ce que vous essayez de me voler le fruit de mes recherches? Je suis détective, je ne volerai jamais rien à personne. Tu peux faire un jet de persuasion dans ce cas-ci. Ish. 3. Plus comme 5. 5! C'est beaucoup mieux. 5. Je vais donner inspiration. Inspiration de Oh! Griva. Oh, et la sauce Ah ouais. portera on va peut-être. changer de dé, 6. OK, je vais lui donner inspiration. Oh, toute la sauce! On met toute la sauce sur ce jet-là. Monsieur, vous devez comprendre, je ne suis vraiment pas là pour vous voler. Ouf, 14. 14. Donc, ce qu'il te dit, c'est... Vous savez, c'est hautement confidentiel. Je travaille sur des projets dont même mes professeurs et autres collègues à l'université ne sont pas au courant. Vous savez que Tokartus était un grand concepteur, un ingénieur. Il a fabriqué des objets qui étaient absolument époustouflants. J'espère retrouver un soupçon de la magie qu'il a utilisée pour animer un objet que j'ai fabriqué moi-même. D'après Madame Sombreflamme, si nous traversons de l'autre côté, vous avez de grandes chances de le trouver pour pouvoir finaliser cette Mais objet. alors arrêtons de parler et Mais c'est ce que je dirigeons-nous t'ai vers dit la tantôt! porte! Arrêtez de parler! On court. Vous vous rendez jusque là où Regard, les sauciers et Hercule Saint-Cyr attendent. Donc, Hercule, comme je disais, qui suit les conseils de Regard là, pour comment placer son marteau et tout. Voyant Rosie arrive, fait « Ah, c'est le moment, là je m'élance. Tassez-vous, tout le monde! » Et j'aimerais mettre une armure de mage sur mon moi à ce moment-là. Parfait. Alors, Hercule Saint-Cyr s'installe, met donc ses 2 mains, agrippe le marteau, là, hyper pesant, et te le swing sur la porte, ça fait, sur la grosse pierre, ça fait un grand sonceau, genre. Vous entendez que la puissance, là, ça se réverbère partout dans le mur autour de vous, dans la caverne. Mais là, la pierre n'a pas comme fendu. Puis Hercule est comme, Hercule, il va peut-être falloir y mettre un peu de votre tien. Là. Habituellement, ça a toujours été facile pour vous. Il va peut-être falloir faire un effort. Je vais essayer, là, je vais voir ce que je peux faire. Il va redonner une swing. Et là, ce coup-ci, ce qui va se passer, il va donner un autre coup en plein centre de la pierre qui est assez haute, assez large, là, on s'entend. Et là, de s'élançant de toutes ses forces, le marteau va fendre, mais la pierre aussi. La pierre va comme fendre du bas jusqu'à peu près au milieu. Donc, ça se fissure devant vous. Le plafond, justement, ça tout shake parce qu'il y a du poids qui est là-dessus depuis des centaines, des milliers d'années. Donc, ça bouge un petit peu. Il y a un petit peu de poussière qui tombe du plafond. Là, il semble y avoir une craque, puis Hercule fait « Ah, ça me donne de l'espace pour manœuvrer, ça. OK, tassez-vous encore. » Puis là, il pitche le marteau qui passe par-dessus la tête de Regard, qui fait juste comme se pencher pour le laisser passer. Il retombe en arrière dans un bruisseau aussi. Et là, Hercule s'installe, donc les mains à l'intérieur de la craque, et là, forçant pour l'ouvrir, vous entendez une immense... C'est vraiment plus fort! Et il ouvre la pierre, comme la fissure continue à monter vers le haut. Et vous voyez que la pierre fait à peu près 60 pieds de profond. Il est en train de tout l'ouvrir et la pression qu'il est en train de mettre là, fait que ça décolle devant vous, ça finit par faire un passage. Et vous voyez que de l'autre côté, il y a comme une ouverture. Donc, il vient comme de vous dégager un tunnel vers l'autre côté. Wow! À bout de bras. Ouais. Hercule. Puis là, justement, il tombe sur un genou puis il fait « Ah, mon dos! Ah, j'ai tout donné! Ah, là, il faut que j'aille me coucher! » Est-ce que je peux essayer d'aller voir c'est quoi le problème de son dos avec un jet de médecine? Tu peux faire un jet de médecine. D'accord. J'ai 19. 19, il a l'air d'avoir ses muscles, il y a plein de micro-fissures, puis tu vois qu'il y a plein de veines de péter dans le dos, que genre, il force trop pour qu'est-ce qu'il devrait. Puis justement, il se donne des gros... Il a pas fait, là, genre, jour par jour, il a monté jusqu'à temps de pouvoir ouvrir la pierre, il a juste forcé, puis là, il a mal dans le dos, puis tu vois que ses organes aussi ont de la misère à pomper le sang après ça avec toutes les veines de péter. J'aimerais ça utiliser ma sauce guérissante pour le soigner. Fait que j'y mettrais de la sauce dans le dos. Puis c'est ma sauce spéciale là, de mon domaine du rêve qui lui donnerait, dans le fond, 2d6. Parfait. C'est pas tant une question de point de vie, mais le fait que tu vas le masser avec la sauce, tu vas faire « Aïe, aïe! Ah ouais, ça chauffe comme du Tiger Bomb. Ah ouais! Ah, c'est bon! Ah, c'est quand ça chauffe, tu sais que ça marche. Oh, puis ça chauffe. Ah, ça, je vais rester tendu, mais merci, ça fait vraiment du bien. Je sens que ça me détend, là. Oh, boy! Oh, y a pas de quoi, hein? Oh, le chaud, le froid. Ouh là là! L'épicé, le salé, c'est toutes des affaires qui soignent. Ah, je vous remercie en tout cas. Puis,
merci Regard encore. Je sais pas combien de temps ça m'aurait pris avant de réaliser que je me faisais arnaquer comme ça. En tout cas, si jamais vous avez envie d'être mon manager... Ça te prenait juste un ami. Puis là, je présente ma main. Super! Poignée de main! Vos 2 bras, je sens, puis tu sens que justement, ils forcent pas fort, mais ta main est bien comprimée. Là. 2 bras pleins de veines, là. Exactement. L'éternel poignée de main dans Prédateur, là. De Carl Weathers puis Arnold, là. Il y a du muscle, du nerf au pouce. Il y a tellement de mal dans ce... Puis justement, le bruit de vos mains, j'en fais un bruit de tonnerre qui fait un écho dans la pièce. C'est merveilleux. Au point que la roche se fissure un petit peu plus. Ouais. Et là, le professeur Van Berlin fait « Je ne veux pas vous presser, mais il faudrait aller de l'autre côté. Il y a sans doute plein de choses à découvrir là-bas. » Bien sûr, monsieur le professeur. On voit tout dans le noir? Non, hein? Non, les humains ne voient pas dans le noir, puis Van Bernick non plus. Il dit si vous voulez, j'ai une lampe. On pourra l'allumer. Allez-y, Van Bernick, ce sera votre rôle. Tenez la lanterne. Parfait. Fait il s'avance. Et là, vous voyez donc tout ça. Faut peut-être pas le mettre en premier, par exemple. Là, je dis c'est un professeur. Non, il sera pas en avant, c'est sûr. Qui est en avant? Regard. Donc, tu passes en avant, tu as comme les reflets qui passent par-dessus tes épaules et entre tes bras qui font une petite lumière en avant. J'aimerais peut-être marcher un petit peu plus en avant, juste pour être sûr. Tu avances de 2 pouces. Si jamais il y a un piège. Tu avances d'une dizaine de pieds, peut-être. Ouais. Tu veux faire investigation pour des pièges, tu peux. Non, je me fie plus à mon sens du danger. OK, roule l'initiative. Non, c'est pas vrai. Mais tu t'avances, il n'y a pas de piège, évidemment, en dessous de la pierre, parce que c'est un éboulis, il n'y avait pas de raison d'avoir de piège là. Et lorsque tu arrives de l'autre côté, sans avoir besoin de rouler quoi que ce soit, tu sens que ça sent le renfermé, en fait. Il y a vraiment une odeur là, comme si l'air n'avait pas circulé dans cette pièce-là depuis assez longtemps. Et tu remarques que, un peu comme ça vous a été dit, de l'autre côté, il y a une grotte, un peu moins grande que celle de l'autre côté, mais dans laquelle il y a plusieurs édifices, dont un temple au centre avec une énorme enclume avec un triangle. Et tu vois qu'en dessous, il y a une grande porte, il y a un escalier qui est complètement lézardé, comme si ça avait été frappé par un obus, carrément. Donc, c'est comme complètement pété, il y a un choc, comme s'il y avait un énorme boulet qui avait été lancé aussi, ça pourrait être ça, mais il n'y a pas de trace de boulet. Et vous voyez qu'il y a 2 édifices sur les côtés, dont un qui est un petit fortillon, on va dire, qui a l'air d'être comme plus un endroit où on peut dormir, puis de l'autre côté, ça a plus l'air d'être un... Vous voyez comme des colonnes, puis à l'intérieur, il a l'air d'avoir des rangées, un peu comme si c'était une bibliothèque. Mais il n'y a pas de livre. De là où vous êtes, vous voyez pas grand-chose. OK. Je me tourne vers le professeur, puis vous connaissiez un peu l'endroit ou qu'est-ce qui... J'ai vu des cartes, évidemment, mais c'est des cartes qui ont été rapportées et faites par des gens qui ne sont jamais venus sur place. Ça, si je me fie à ce que je crois, c'est la forge où Tocartus fabriquait ses objets. Ça doit être sa demeure et ça, fort probablement, la bibliothèque où lui et ses élèves, justement, avaient les cours et où il a dû entreposer tout le savoir et les recettes de ses objets. Moi, personnellement, ce qui m'intéresse, c'est dans cette bibliothèque. C'est là que j'aimerais aller fouiller. Ah, moi aussi, c'est là que j'aimerais aller fouiller. Si vous me parlez de recettes, c'est mon endroit. Mm-hmm. Et rien ne nous empêche de nous séparer. Regardez, tout a l'air bien tranquille. Il n'y a pas personne ici. Vous avez bien raison. Faites attention, nous avons entendu parler de spectres. Non, pas ici. Ici, on a entendu parler d'hommes avec des masques dorés, mais... Oui, mais ça, c'était Guldur a dit qu'il y avait les gens qui sont... c'est des rumeurs, là, mais c'est les gens de l'autre côté ont dit que ce qu'il y avait derrière les trucs était hanté. Donc, l'endroit où vous êtes censé être hanté, ça peut vouloir dire plein de choses. Ça peut être juste un bâtiment qui est fait hanté. Bon. Est-ce que je pourrais faire un sort de détection de la magie via la sauce que je me mets dans les yeux? Oui. Ça te fait voir la magie à combien de pieds de toi? C'est une excellente question. Je vais devoir recourir à l'Internet. Parfait. Soit 30 ou 60. J'aimerais faire une autre armure de magicien sur mon frère. Oh, OK. Oui, on commence à prendre cette habitude. Augmente mon lancer à 17. C'est vénérable. C'est pas mal. Oui, je pense à concurrence avec Rogard. Donc, j'aurai 30 pieds de visibilité. 30 pieds. De l'endroit où tu es, il n'y a pas d'aura magique nulle part que tu vois. Mais ça continue pendant une dizaine de minutes. C'est ça. Fait que je vais prendre le temps. Je conseille à Rosie d'aller peut-être voir la maison de l'ancien Tocartus. Mm-hmm. Utiliser son investigation pour pouvoir aller checker ça. Je vais aller voir la forge. That's it.
Puis ça a l'air que les 2 frères puis le professeur vont aller voir la bibliothèque. La bibliothèque. Parfait. Puis regardez, on va rouler, savoir qui va commencer. Les gars, vous allez être 1-2. Non, vous allez être 5-6. Hein, ça va être plus thématique avec ce 6. Tu vas être 1-2 regard et tu vas être 3-4, Andréane. Donc, ça va être 5-6. Encore 6. Non. Ah, c'est juste des 5 et des 6. 2, donc ça va être regard et ensuite ça va être Rosie et la maison. Donc commençons par la bibliothèque. Le professeur Van Bernek vous dit selon ce que j'ai entendu dire, tout était classé par département. Il y avait évidemment les forgerons, mais il y avait aussi des orfèvres, donc les bijoux et tout, ça devrait être dans une autre catégorie. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est là, tu vois qu'il parle un petit peu pour lui-même. Ce sont les objets, peut-être que cette grande... Et là, il part sans vraiment vous écoutez, vous pouvez faire un jet d'investigation si vous voulez fouiller pour quelque chose ou vous pouvez suivre le professeur si c'est ça qui vous intéresse. Est-ce qu'en approchant la bibliothèque, je vois un aura magique quelconque? Ça commence à chauffer là, la sauce dans mes yeux. J'aimerais ça régler ça. Dans la bibliothèque, il n'y a pas d'objet magique, mais il y a un aura dans une des sections de la bibliothèque. Il y a des gens, mettons, sur des grandes tables, en fait, à côté des étagères, il y a des tables où les gens pouvaient mettre un ouvrage puis là, faire des tests sur les tables. Tu vois qu'à cet endroit-là, il y a des résidus, mettons, de magie. C'est pas un sort en tant que tel. Il n'y a pas un aura spécifique. C'est comme un mélange de plusieurs écoles. Okay. Par contre, tu vois que le ratio fait que c'est plutôt évocation qui ressort comme aura, mais tu vois des spikes de genre divination, d'illusion, de transmutation. Tu vois comme d'autres écoles qui ont été consultées, mais ce qui sort surtout, c'est évocation. OK. Ben moi, je vais suivre le professeur Van Bernek, surtout que c'est lui qui a la lanterne. Fait que ça va être difficile de chercher si je ne le suis pas, fait que je vais y aller avec lui. Parfait. Donc, ce que le professeur Van Bernek, en fait, cherche, c'est un ouvrage très spécifique qui est dans une section sur les transports. Fait que genre, t'as comme des sorts sur les plane shift, comme vous avez fait, le changement de plan, sur les téléportations, etc. Mais lui, ce qu'il cherche, c'est vraiment sur un objet concret pour le déplacement. Et fini, ça va prendre un certain temps. Par contre, attendez, je veux juste voir... Non, ça ne sera pas si long que ça, dans le fond. Il est très bien informé. Il va trouver assez rapidement l'ouvrage qu'il cherche. Et là, il va... puis encore là, il parle un peu à moitié pour vous, à moitié pour lui. Il fait « Ah oui, absolument. Là, je pense que ça va être tout ce que ça va prendre. C'est la petite touche de magie. Ensuite, qu'est-ce qui me manquait? » Puis là, il rouvre l'ouvrage. Il sort aussi de ses bagages un petit bateau en bois qu'il dépose sur la table. Il commence à consulter l'ouvrage. Donc, là, oui, parfait. Ah, excellent. Ah oui. Ah non, ça c'est merveilleux. Ah, mais oui, exactement. Il me manquait ce petit truc. Puis il fouille dans sa poche, sort genre une espèce de morceau de plume qui a l'air assez rare parce que c'est une plume mauve. Puis il va faire, et il faut la brûler. Ah, parfait. Et là, il va brûler la petite plume, la planter sur le bateau en bois. Il va commencer à réciter des trucs qui sont écrits en vieil elfique dans l'ouvrage, justement, décolle et grandit et que jamais le vent ne t'apporte. Et le petit bateau commence à grandir. Il prend la forme d'un immense bateau qui flotte dans les airs à peu près 10 pieds au-dessus de la table, qui accote presque dans le plafond de la bibliothèque où vous êtes. Et là, il se retourne vers vous en disant « Ça y est! L'objet est complété! Regardez, c'est un bateau! C'est un bateau incroyable, hein? » Oui, ça me rappelle étrangement le papillote, hein, mon frère? Oui, c'est vrai. Des beaux souvenirs associés à ça. Non, mais vous ne comprenez pas. Ce bateau est incroyable. Puis là, il fait... Et le bateau rapetisse et lui tombe dans la main. Oh, un bateau siffleur! C'est mieux que ça, c'est un bateau volant. Et vous voulez aller où avec votre bateau volant? Ah, mais je vais retourner à Audrinome. C'est là que je vais pouvoir montrer le résultat de mes recherches. Et imaginez, maintenant que j'ai toute la recette et que j'ai l'ouvrage, je pourrais en faire d'autres. Ça va révolutionner le monde des transports. Oh, c'est intéressant quand même. On pourrait peut-être m'emmener être saucier à bord d'un bateau volant. Mais les applications sont infinies. Imaginez le nombre de croisières, les gens qui voudront aller faire une escapade culinaire. Oh, une escapade culinaire. Hey, vous savez parler aux sauciers. Est-ce que vous savez qu'est-ce que cet objet pourrait apporter à quelqu'un qui a des méchancetés dans l'esprit, disons, là, que s'il tombait dans les mauvaises mains, ce bateau? Ça ferait voler des méchants? Est-ce que vous auriez pensé à ça? Puis là, tu vois qu'il réfléchit, puis il fait « Ah, mais non!
Moi, ma quête est pure, je n'avais même pas imaginé. Ah non, il faut absolument que ça reste entre de bonnes mains. Raison de plus pour retourner à Audrinome avant que quelqu'un ne tombe là-dessus et s'en serve à mauvais escient. Moi, je crois que si vous restez avec nous, vous serez plus en sécurité. Ah oui, nous, on est encore vivants, puis c'est pas dire qu'on a passé au travers de plein d'affaires dangereuses. Et est-ce que vous avez pour plan d'aller à Audrinome? Oui. Éventuellement, oui. Ben alors, dans ce cas, tant que nos routes nous amènent à la même place, bien sûr que je ne vais pas me départir de vous. Vous m'avez été des vrais porte-chance. Vous avez, après tout, ouvert le passage jusqu'ici. C'est ça, puis imaginez tout ce qui nous reste à découvrir, là. Et qu'on ne fait que commencer. Oui, on peut tomber sur plein d'autres livres comme ça, là, de recettes magiques, là. On le sait pas, là. Ah, mais oui, la bibliothèque est là pour être épluchée. Oh non, mais d'autres bibliothèques aussi. Nous, on passe là par tous les grands moments de l'histoire. Vous êtes fascinant. On va faire une petite transition vers Rogar, qui, lui, entre seul, donc dans cette grande salle où il y avait l'enclume. Et tu te rends compte, en fait, en rentrant, qu'il y a une immense forge à cet endroit-là. OK. Elle n'est pas allumée. allumée. Tout est froid, tout est très tranquille. Il y a d'immenses tables de pierre. Tu vois qu'il y a des documents aussi qui sont effrités, des vieux morceaux de papier presque illisibles qui sont éparpillés un petit peu partout. Et surtout, la trace que tu avais vue à l'extérieur là, de trucs dans l'escalier qui étaient brisés, tu vois qu'il y a plusieurs traces de déflagration ou d'attaque, genre soit massive de géants ou genre de magie, mais la place a été comme saccagée. OK. C'est toujours un objet un peu spécial. Je vais essayer de peut-être trouver le marteau du forgeron, s'il est peut-être là encore. Tu peux faire un jet d'investigation. Non. Non? Ben, tu fais... Il est pas là, mais là, je pourrais pas te donner d'autres petits indices. Mais non, il n'y a rien. Donc, tout ce que tu vois vraiment, c'est ça. C'est des trucs brisés. C'est des papiers presque illisibles, comme je te dis, au sol. Il y a l'air d'avoir des croquis. Il y a l'air d'avoir des trucs écrits en langue que tu parles pas. Fait que ça te dit pas rien non plus. Est-ce que la forge... tu dis qu'elle est éteinte depuis longtemps, mais y a-tu l'air d'avoir comme proche façon de la repartir ou... Il y a les pierres dans le fond de la forge. Puis vous en avez vu des pierres comme ça à Bardoria. C'est des pierres, tu sais, que quand tu les allumes, ils restent chaudes pendant super longtemps. Là, c'est juste qu'elles sont toutes éteintes. Peut-être que si tu les cognais, les allumais, ils pourraient reprendre. Mais là, pour l'instant, ça a l'air d'être au neutre, là, au repos. Il n'y a pas de soufflet ou... Sur le côté, oui, il y a comme un gros soufflet en bois couvert de toile d'araignée et de poussière. Ça n'a pas servi, ça aussi, depuis des milliers d'années. OK, bien, pendant que les autres font leur chute, je vais essayer de repartir la forge. T'as-tu du feu? Je t'entendais avec le soufflet, puis tout, j'étais comme, il manque quand même le feu. Je veux dire, tout le monde a un flint and steel sur eux, là. Pas nécessairement, non. Ça fait partie du pack d'explorateurs. Ah, ben, tu peux essayer de restarter ça. Je vais te laisser faire... Un jet d'allumage de feu. Ouais, je vais te faire un jet de Slay of Hand. Ben, c'est pas juste de faire une flamèche, c'est de faire une flamèche puis d'allumer une des pierres coalescentes, là. OK. Je vais te dire, par exemple, ça va être tough parce qu'ils sont bien froids et ça fait bien longtemps que ça n'a pas... 15. 15. Puis ça les décolle pas, malheureusement. OK. Mais c'est ça que tu vas continuer à faire de toute façon pendant un petit bout. Et tournons-nous vers Rosie. Hello! Donc, Rosie, toi, tu t'es dirigée vers l'ancienne maison, le petit fortillon de Tocartus. Exact. Et là, en réalité, tu sais, je veux aller dans la chambre, puis je veux aussi aller style si je trouve un bureau. OK. Pour ta documentation. Tu vas trouver les deux au deuxième étage. Mettons, tu vas dans la chambre en premier, tu trouves que la chambre, le matelas a été comme jeté contre le mur, il y a des draps un peu partout, les oreillers ont été éventrés. Il y a l'air d'avoir eu de la chicane, de la bataille dans cet endroit-là. Les meubles aussi sont flippés. Puis non seulement ça, mais tu trouves pas vraiment de joyaux, de bijoux et tout. Tu as l'impression que soit quelqu'un est parti avec tout ce qui avait de la valeur ou quelqu'un est venu par après puis il a volé des trucs, mais il n'y a plus rien là, de... Il n'y a aucun papier laissé. Pas dans la chambre. Pas dans la chambre, parfait. Je vais dans le bureau. Parfait. Tu trouves donc une commode, ça, qui est fermée à clé, puis sur lequel il y a un vieil encrier séché puis une plume de déposer. Est-ce que je suis capable de prendre la plume et essayer de faire un slay event pour débarrer la porte avec la plume? Oui. J'ai sûrement des Thieves Tools. Oui, en plus, fait que c'est plus ça qui va t'aider, mais si tu veux le faire pour le flair avec la plume, pourquoi pas? Oui, c'est ça, juste pour le gag. Oh! J'ai 18.
18. Tu donc passes la plume avec une de tes clés en métal, tu fais tourner la serrure, tu débarres la petite commode, et là, tu trouves, il y a des documents, en fait, écrits en nain, mais toi, tu parles le nain, donc ça te dérangera pas. C'est des vieux morceaux de papier, donc ils sont très secs, très craquants, et tu vois qu'il y a une pile, en fait, de papier qui a été comme mise en dessous de certains documents. Donc, tu sors les documents, tu vois que les documents, là, tu souffles la poussière dessus, ça a l'air d'être des registres, des trucs de commandes, un mélange de matériaux qu'il y avait besoin pour la forge, mais aussi des documents qui parlent de tissus ou de pierres qui ont été taillées, des factures aussi que certains nains ont envoyées. Clairement, tu es dans le bureau et du roi et de la reine. Et la pile de lettres que tu vois en dessous qui était comme cachée, cette pile-là, tu la déballes et tu vois qu'il y a une écriture. Je pense que ça va être de l'elfique parce que il me semble qu'il n'y a pas l'alphabet Azimar, mais c'est écrit en Azimar, en fait. No way! Yes. Et c'est des lettres d'amour. Des lettres qui font comme « Ah, ma présence ici à chaque jour avec vous me remplit d'un bonheur que jamais je n'avais connu avant de fouler le pied de ce continent. J'ai voyagé par-delà les étoiles, les nuages, et quand même rien, aucune beauté ne se compare à celle de vos yeux. » Signé Vagrant. Yep. Oh my God! C'est comme dans l'histoire du barde. Ben, j'étais pas là, mais je suppose. Là. Je t'ai fait le verbatim. Mais je garde toutes les lettres dans mon cahier. Genre, je prends OK, toutes parfait. les lettres. Mais tu vas voir aussi que c'est fun fact archéo. Là. Si tu sors des vieilles lettres comme ça puis qui sont exposées à l'air, ils vont devenir super fragiles. Fait que tu peux noter dessus. Je vais les mettre dans un ziploc. Ça va les aider, mais tu peux noter à côté des lettres DC15 Dex. Parce qu'à partir de maintenant, vu qu'ils ont été mis au contact de l'oxygène, quand vous allez les manipuler, si vous n'avez pas un jet de 15 de Dex, vous allez les détruire. Ouais, ils vont se... Wow. OK, c'est bon. Parfait. Fait que je les ai mis dans un zip-clop. Parfait. Sinon, à part de ça, fait que là, j'ai la preuve de l'idylle entre les deux, mais j'ai aucune réponse de la reine. Non, fait que ça, c'est les lettres qu'elle a reçues, elle. Ouais. Je trouve ça bizarre quand même que genre le gars, il ait tout détruit. La place où est-ce que son amante qui aime tant était là. Puis elle, on sait pas qu'est-ce qui est arrivé avec elle. Vous savez un peu ce qui est arrivé avec elle? Bardoria, quand vous y étiez, vous êtes fait compter un bout de l'histoire? C'était quoi déjà? Ben, Banora a fondé Bardoria, est partie de la montagne des nains, puis les gens de Bardoria, c'est les gens qui ont suivi cette reine-là. Fait que Banora, elle s'est poussée là, de cette place-là, là, comme si de rien n'était. Boum, boum, bam, 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 boum. V'là mes bijoux, what's up? Exactement comme ça. Ah ouais, elle chantait ça tout le long, il paraît. That son of a girl. Bon, ben, je prends toutes les enveloppes. Je vais aller à la cuisine, tant qu'à y être, je vais checker le restant de la maison, je suis là. Le reste, ça a l'air d'avoir été abandonné. Il y a des ustensiles à terre parce qu'il y a des gens qui ont dû partir avec la coutellerie. Fait que ce que tu vois à terre, c'est genre rouillé, c'est un petit peu éparpillé. Il n'y a plus grand-chose. La place a vraiment été saccagée, / vidée. Fait que t'as plus l'impression ça d'arriver sur une scène de crime, mais il y a tellement longtemps que il n'y a pas rien qui te saute aux yeux là, d'évident. OK. Je vais aller rejoindre Regard à la forge pour... J'ai-tu trouvé de quoi comme un gros flambeau ou quelque chose pour pouvoir l'aider? Ben, t'as peut-être des torches aussi dans tes affaires. Oui, exact, ça. Et si vous allumez une torche, ça va peut-être être plus facile que d'allumer directement avec le flint. J'en ai des torches. Ben, allume-la. Allume-la. Allume! J'ai pas pensé. Mais avec quoi? T'allumes ta torche? Avec son flint. mais c'est bien plus facile de partir une torche qui est comme Ouais, que partir une Exact. roche. Là. Fait que là, j'arrive pendant que je le vois essayer d'allumer les roches direct, puis je fais comme, mais allume ta torche. Ben, pourquoi? Parce que ça va être plus simple de tenir la torche au-dessus des roches de même en flamme. J'aime ça qu'on vient de passer. Il faut le jouer, Philippe, c'est ça, le théâtre de D&D. Ah ben ouais. C'est vrai. Puis je prends comme tout le papier qui était comme tout illisible un peu partout. Je fais comme une boule de ça, je pitche ça dans le milieu. Je suis comme, j'aurais dû y penser bien plus. Des fois... On se complique la vie des fois. Alors, tu peux allumer tout ça, ça va fonctionner. Et au bout d'un certain temps, parce que là, il y a une grande flamme qui part avec le feu qui brûle, la torche aussi en dessous, tu pousses avec le soufflet, et à un moment donné, il y a une pierre complètement en dessous qui s'allume. Sauf que, Oh non. au moment où ça arrive, vous entendez des voix genre « Non, non, jamais plus, cet endroit est maudit, personne ne devait revenir. » Et vous voyez sortir du plancher 4 guerriers nains fantomatiques qui sortent leurs armes et on va rouler initiative.
Les sauciers, vous êtes dans la bibliothèque, vous allez rouler quand même. Ah oui, OK, je me demandais justement si on faisait partie du combat. Parfait. Et je vais devoir vous emprunter, mon cher, le livre des monstres qui est derrière vous. Oh, ça va barder. Il faut qu'il fouille dans le livre des monstres. Ça va barder, ils vont faire des tunes. Ça va bardorier. Oh! Ben, moi, j'ai bordé rien. Ben, moi, j'ai 22. Moi, j'ai 20, Alors... mais j'ai perdu. 22 pour Andréane, Yes. 20 pour Robbie. Ouais. Les sauciers? 4. Ils ont vraiment perdu. Moi, j'ai 23. Alors, ce qui se passe, donc, la première personne dans le tour, c'est Saucisse. Mais Saucisse, en fait, ce que tu vas entendre, c'est les autres, genre, faire un cri au loin, là, très, très fin. Fait qu'on va dire que ça va être ça ta perception, mais t'entends les gens faire comme « Oh non! » On va dire que c'est ça qui est arrivé. Donc, si tu veux, tu peux t'avancer. Entamer un déplacement. Ça va te prendre au moins 2 tours de dash avant de te rendre dans le combat. Même chose pour ce site quand ça va être rendu à toi. Cool. Andréane, donc tu vois ces 4 guerriers nains là, fantomatiques qui sortent des haches, qui se dirigent vers toi. Qu'est-ce que tu fais? Ben, je vais foncer sur eux avec mon épée +1 Fabergé, puis je vais dire si vous nous forcez à utiliser la force, nous le ferons, mais nous pouvons parler. Ouais, OK. Ouais. C'est ça ton tour? Oui, c'est ça mon tour. Parfait. C'est à Robbie Regard. Ils ont popé du plancher. Ouais, ils ont comme émergé du plancher, puis leurs pieds, au début, tu sais, il n'y avait pas de pieds, c'est une espèce de volute, mais là, quand ils ont arrivé à hauteur du plancher, ça s'est reformé, puis ils ont l'air d'avoir les 2 pieds sur le sol. Ils ont-tu l'air identiques? Ben, ils se ressemblent dans le sens qu'ils sont tous desséchés un petit peu. Ils ont, tu vois qu'il y a des endroits où il y Ils ont l'air a... d'avoir la même genre d'armure. Ouais. OK. Temps de vous mettre au repos, messieurs. Un swing. Vas-y, soigne le plus proche de toi. Laissez faire, on parlera pas. Ah non. 11. 11, malheureusement, il arrive en fait à se dématérialiser au moment où ton épée passe dedans. Donc, il se reforme par après et fait « Vous ne pouvez rien contre nous! » C'est à Van Berneck. Van Berneck voit Saucisse qui part en courant et fait « Qu'est-ce qui se passe? » Et là, il va courir à l'extérieur pour essayer de voir qu'est-ce qui se passe. On verra qu'est-ce qui continue après. Ensuite, ça va être aux nains. Il y en a 2 qui vont aller vers Rosé, 2 qui vont aller vers Regard. Celui que tu viens de soigner, on va commencer avec ça. Il va te faire une attaque d'épée, il va te faire une autre attaque. Ou est-ce qu'il va essayer en fait de plonger sa main dans ta chair pour te drainer. Donc on va y aller de l'attaque de drain en premier. Est-ce qu'il te touche avec 6? Non. Il va t'attaquer de son épée. Est-ce qu'il te touche avec 15? Non. Et voilà. Il y en a un autre qui va venir faire la même chose et là, il va se placer. En fait, il va essayer de te prendre en tenaille en tournant autour de toi. Donc, C'est de me remémorer que j'ai 2 attaques. Ah oui, ben vas-y. Tu peux faire ta deuxième attaque aussi. On n'est pas rendu loin. Fait que... Oh my God. Non? C'est beau. OK. Donc, l'autre arrive, va t'attaquer donc de son drain lui aussi. Est-ce qu'il te touche avec 21? Non. Ah. Il va s'attaquer de son épée. Non plus. Il y en a un qui va arriver à la hauteur de Rosie, qui va t'attaquer aussi avec son drain. Va tout me pogner. Est-ce qu'il te pogne avec 15? Oui. 15? Tabarnouche, OK. Alors, tu vas me faire un saving throw de constitution, en plus d'attraper un 8 de nécrotique. J'ai roulé un crit fail, j'ai roulé 1. What? Donc, non seulement tu vas perdre 8 points, mais tu vas aussi soustraire ça de ton nombre de points de vie maximum. Et Tu peux... non. Ou... Ouh là là. Il a là-haut, il a là, je vais m'envoler Il va bientôt. faire son attaque aussi d'épée. Est-ce qu'il te touche? Oh oui, avec 22. Oui. Alors, il va te faire, donc, prenant son épée à 2 mains, un total de 7 de dommages. Donc ça, c'est pour le premier qui t'attaque. Il y en a un autre qui va arriver, il va faire la même chose qu'avec Regard. Il va te prendre en ceinture pour avoir avantage sur ses attaques. Il va t'attaquer une première fois avec son drain, qui te touche avec 16. Oui. Il te fait un 8 aussi. Et tu vas me faire un saving throw, s'il te plaît. Savoir si ça réduit aussi ton... J'ai 10. Tu perds un autre 8 points donc de ton maximum. Ça vient de te faire descendre à 16, donc tu peux pas regagner ces points de vie-là après. Aïe aïe! Ouh là là. Et il reste boy. évidemment son épée qui te touche et qui te fait 5 de dommages. Et shit. Mais ceux-là, tu peux les reprendre.
Oui. Ouais. Mais ça descend vite. C'est ta saucette qui termine ce tour d'initiative. Et j'ai très peu d'autres options que dasher, suivre mes compatriotes. Excellent. Donc, tu sors dehors, toi aussi, tu vois Saucisse qui est un petit peu en avant de toi, le professeur Van Bernet qui tient genre, son petit bateau dans une main puis son livre dans l'autre. Ils sont en train de courir vers la place où il y a l'enclume. Il doit y avoir une lanterne là, dans une main, je peux pas croire. Il l'a laissé sur la table. Je pars avec. OK, bon, ben t'as la lanterne. Parfait. On retombe au début de l'initiative, c'est à Saucisse, donc tu peux faire un autre tour. Comme je te dis, à la fin là, de ton autre tour de dash, tu vas arriver dans le combat. C'est à Andréane. Je sors mes ailes spectrales et je m'envole pour pas être à distance de leur épée. Ils vont quand même pouvoir te souiller quand tu vas sortir. Ouais. Ah, shit, c'est vrai, je suis en gage. Ah, je peux pas faire ça, il me reste pas assez de Tu peux points. disengage. C'est Ouais, un mais il me bonus reste action. tellement. Un pas. bonus. OK, d'abord, je vais essayer de disengage en espérant ne pas Il n'y mourir. a pas de check si tu le fais. Tu prends comme ton Ah tour. oui, je pour- fais juste disengage. Oui, OK, je Puis disengage. tu prends ton puis je action pour m'envole. mettre tes ailes, fait que tu Exact. peux voler dans C'est ça. les airs au-dessus d'eux autres. Exact, c'est ça que je fais. Puis je fais Ouais, comme t'es vous. pas un rogue. Je suis un détective. Avant tout. Puis là, je m'envole. Parfait. Donc, ton tour, c'est de justement te dégager de leur emprise pour être Exact. un petit peu plus loin. Là, ça fait que malheureusement, ils vont après ça se retourner vers Regard. Et il y a Regard qui est 22. déjà quand même ceinturé. Alors, c'est à toi, justement, Regard. OK. Ben, je vais viser le même, puis je vais essayer de toucher cette fois-ci. Sauf que Ouais. cette fois-ci, je ne suis pas content. T'es-tu même enragé? Je pense que je suis un peu enragé. Oh my God! Crit. Oh, c'est un crit, Oh, man. crit Bonne enragé. rage. Bonne rage. Vas-y, fais ton... Puis tu frappes avec quelle épée? Frappe avec la Frost Brand, ce qui va te faire un grand total de... OK. Plus 5, 12, plus 4, 16. Puis le D6 de Frost, qui lui va être 2 fois un D6. Mais c'est pour les mettre à part. Je sais pas si ton Frost fait... Il n'y a pas de différence sur Je fais 3. Donc... ça, Moins 19 au total. Quand même, une bonne attaque. Une bonne attaque. Oh, rajoute 2 à ça, je t'enrage. C'est encore une meilleure attaque. Donc, moins 21 points sur ta première attaque. T'en as une autre, par contre. Yes. Deuxième attaque. 17. Ça touche. Ça touche. Donc, cette fois-ci, 7 plus 6, 13. Plus 3 de Frost, 16. 16, donc il est à moins 37. Des attaques dévastatrices. Donc, Regard qui, hurlant de rage, va sortir son épée donc de glace, frapper 2 fois sur notre nain. Vous voyez que l'attaque, tu sais, contrairement, c'est pas comme quand ça frappe de la chair, il faut que tu passes. Tu passes un peu à travers, mais comme au moment où tu passes au milieu, à peu près où il y aurait la colonne vertébrale, ça fait quand tu touches une espèce de spark de lumière qui illumine un peu le cadavre. On voit un peu son squelette, là, un peu comme l'empereur, mettons, dans Star Wars, là, quand il se fait électrocuter. Fait que, bref, tu vois que les 2 attaques qu'on touché ont fait très, très mal. Et ensuite, c'est au professeur qui va s'avancer encore là derrière Saucisse, arrivant là, presque dans la porte d'entrée. Et ça va être au tour ensuite de nos 4 nains. Donc là, ils vont tous se mettre autour de Regard et ils ont chacun 2 attaques. Donc, je vais commencer avec le premier, celui que tu as attaqué, qui va te faire son drain. Est-ce que ça te touche 23? Oh, Ça toutes les manquer. Tu vas me faire un saving throw donc de constitution. Il te fait 4 de dommages. Nécrotique. 12. Tu vas soustraire ce 4-là à ton maximum. Il va te faire une attaque d'épée qui ne te touchera pas. Le deuxième te fait encore le même combo, donc drain et épée. Il te crit. Of course. Et là, tu fais un autre saving throw de consti. Ça va te crit aussi? Ouais. Parfait. Donc, tu ne réduiras pas ce dommage-là de ton maximum, mais tu vas quand même avoir un 9 de dommage. C'est du dégât que je divise en 2. C'est du nécrotique, ça, le drain. Puis l'épée, c'est du slashing. Fait que oui, tu le réduis en 2, celui-là. OK. Troisième créature, drain et épée. Ah ouais, OK, toute la gang. là. Ils font tous le même combo. Donc, ça va 22, ça touche. Est-ce que c'est le drain ou c'est Fait l'épée? 8 saving throw de consti. OK, c'est juste les drains. Ouais, là. c'est 3 fois de suite son drain qui me touche. Là. Mais voyons les drains. 19. Donc, tu le réduis pas de ton maximum, mais ça t'a quand même fait 8 de nécrotique. L'autre épée va te toucher aussi avec 22. Ça va te faire 3. Donc, divisé par 2, 1. Et il reste une créature qui fait encore là drain et épée. Le drain ne touche pas et l'épée
Non, 18, ça touche pas. Donc, les deux dernières ne touchent pas. Donc, Rogard qui a reçu plusieurs attaques. Rosie, toi, tu vois ça, tu es en haut, tu vois à tes pieds que Rogard fait « Ah! Oh! » Mais il part quand même les attaques. Il y a des attaques spectrales aussi qui se frappent sur ses écailles. Il y a comme des petits éclats de froid, de nécrotique qui s'entrechoquent. Et pour terminer, c'est à Saucette. Ben, je vais utiliser mon double mouvement pour me rendre dans la porte. Et là, je constate la situation. Ouais. Je vais utiliser ma sauce guérissante en action bonus. C'est déjà ton action bonus de dash. Ah non, c'est ton action complète. C'est mon action complète. Donc, en action bonus, je vais prendre la sauce guérissante et j'ai droit à 120 pieds de distance, donc je peux me rendre jusqu'à Rogard. Ouais. Et je vais lui envoyer 2d6 plus 2 points de vie temporaires pour essayer de le remonter un peu. Et ça va être 8 plus 2 points de vie temporaires. Donc 10. 10, ouais. Donc, un bon petit, une petite sauce salvatrice, comme on l'appelle. Et là, ça tombe à Saucisse qui est donc dans la porte. T'es à peu près à 80 pieds de l'action là, à l'intérieur. Mettons 80 pieds. C'est grand comme temps, puis ils sont loin, proches de la forge. Fait que même si vous êtes à la porte, vous êtes loin de ce qui se passe. Pas assez pour empêcher le 120 pieds, mais c'est pour ça que je vous ai dit que ça va vous prendre Je vais faire mon mouvement pour me rapprocher de 30 pieds. de 30 pieds et, voyant l'urgence d'agir, on va sortir les rayons laser de sauce et scorcher la face de fantôme. Parfait. On y va pour un premier jet. On va dire que tu vises là, celui qui Qui est déjà affaibli par Ouais, regard. ouais. Celui qui est plus pâle que les autres. 13 pour toucher. Ça touche pas. OK. Un deuxième. Sur le même. Non. Non. Donc le deuxième passe aussi, frôle les narines et les paupières inexistantes de regard. 18 pour le Ça dernier. touche. Un sur le dé de dommage. Wow. Et attends, Je pense que il y a je pense d'autres que j'ai choses. plus mal moralement moi-même que ce que j'ai Mais Scorching Earth, c'est pas 2d6 Oui, par oui, attaque? ah, Et un autre, encore, un. 2 fois 1 pour un total de 2 dommages de... Ben écoute, in extremis, tu lui fais une éraflure de plus. In extremis. Après toi, c'est à Rosie, donc il est mid-air. Bon, ben, je range mon épée puis je me mets à tirer de mon short bow. Je touche-tu avec 17? Oui. Nice. Et c'est une épée, une flèche magique que tu as aussi. Oublie pas de les enlever. Ah oui, 11 plus. OK. Fait qu'il y a un +1 sur le Ouais, dommage exact. et sur le toucher. Fait que je les full pogne avec 18. Ah, je fais 4 de dommages. 4 de dommage. Plus ta dex. Plus 2. Fait que 6. T'es pas un rogue? Et toi, ta gueule! Alors finalement, grâce à ce petit ajout de dex qui était quand même nécessaire, tu arrives en wipe et 1. Il y a un nain en fait qui, touché de ta flèche, va crier en faisant ah! Et il va disparaître donc, se dématérialisant dans l'air. Et là, justement, ses compatriotes font comme il faut sauver la forge du roi! C'est à regard. Toi, tout ce que t'entends, c'est Effectivement. Et je vais y aller avec le deuxième dans la lignée. Hein. oui, bien sûr. Après le 1, c'est le 2. Après le 1, c'est le 2. Ça va toucher ça avec 23. Oui! Ça va toucher ça avec 22. Yeah! Première te fait 8 plus 6, donc 14, plus 2, 16. Et la deuxième te fait 6 plus 6, 12, plus 2, 14. 30 de dégâts en C'est bien 2 cela. attaques. C'est bien slashé. Alors, tu viens de terminer tes attaques, donc te tournant vers le deuxième en lice là, pour la bataille. Le professeur Van Bernick, lui, voit ce qui se passe à l'intérieur et plutôt qu'une entrée, il va faire comme « Oh, ça c'est pas pour moi! » Il va tourner les talons et retourner vers la sortie de tunnel. Ben, il voit rien. Il va prendre son temps. OK. Il court pas. Et ensuite, c'est au tour des 3 nains restants, fantômes, qui vont encore là s'acharner les 3 sur regard. On va faire le même combo drain et épée. Ça touche pas le premier drain. 21, l'épée, ça touchera pas non plus. Le deuxième, ça va toucher le drain. Donc, il va te faire Ça va toucher. 5. Et on fait un petit saving throw de consti. C'est bon, donc on le soustrait pas au maximum. Il fait son épée. Touche encore. Te fait 12. Donc la moitié, 6. Fait que ton 10 est parti. Ouais. Et il reste donc le dernier qui te fait ses 2 attaques. Le drain en premier.
touche pas avec 20 et son épée touche pas non plus. Donc, quand même, Rogard qui essuie là, quelques blessures, mais qui s'en sort pas si mal au final. Et juste après, les nains, c'est à Saucette. Je suis à quelle distance, en fait, de Rogard et du champ de bataille? 80 pieds. C'est excellent. Je vais avancer de 30 pieds. Ouais, t'es à 50. Mais il n'y a pas de problème, parce que je vais utiliser un spell qui a 60 pieds de range. T'as 10 pieds de trop. Fait que tu vas viser juste en arrière. C'est à l'intérieur de 60 pieds, donc je vais faire apparaître... vous êtes à l'intérieur, là. J'ai dit vous êtes dans la forge. Près de Rogard, 2 créatures de sauce de challenge rating 1 qui sont attaquées. Ça peut être les créatures que tu désires tant qu'elles sont du challenge rating approprié. Et je vais les inciter à combattre les apparitions naines au nom de Griva. Ce seront 2 créatures que tu as vues lorsque vous étiez sur le papillote qui arpentait les berges de certaines rivières. Ce seront des alligatortues. Oui, 100% les alligatortues dans la caverne, il n'y a pas de problème. Puis j'ai des statistiques près de moi. Il va falloir que je roule initiative pour ces créatures-là, cependant. Donc, elles vont s'intégrer dans l'ordre d'initiative à 9. Donc, à la place du professeur, juste avant les nains. S'il en est ainsi. Merveilleux. Ça retombe donc à Saucisse. Je vais refaire un 30 de mouvement. Je suis donc à 20 pieds de la scène. Je vais sortir un carreau magique. Je vais l'insérer dans mon arbalète et je vais tirer sur un spectre. Vas-y, tu peux tirer. 17. Ça touche le bullseye, comme on dit. Oh yes! La partie favorite que j'aime toucher et ce sera un 9 dommages. 9 de dommages, mais c'est très bon, ça. Donc, le même fantôme qui est magané déjà par Rogard va encaisser ce carreau-là qui arrive dans son dos. Ah! Va lâcher un petit cri et il va dire à ses autres: de courage! Il ne faut pas les laisser prendre la forge! Ça va être à Rosie par après. Je chote encore parce qu'ils m'ont tellement drainé de ma vie que je suis genre, je m'en fous de vous parler. Je crit fail pour essayer d'époigner. Fait que ça va juste tout simplement pas marcher. Ouf. Ouf! Ouais, ouf! Pas si pire. Donc, ta flèche donc, va se ficher au sol. Voilà la paire. Et ensuite, c'est à Rogard. OK. Je vais me placer de façon à pouvoir utiliser le flank avec les 2 alligatortues que Tu vas pouvoir l'avoir, oui, sur un des... que Phil a amené. Donc, je vais utiliser ça. Puis, est-ce que ça me permet d'avoir avantage? Bien sûr. D'accord. Alors, je vais y aller d'une attaque sur le premier, puisque je me dis que c'est peut-être possible qu'il décède. Est-ce que je te touche avec 18? Oui. 16 plus 6. Oh, ça niaise pas. 22. Il donc explose lui aussi dans de la lumière. Oh non! Et je vais faire ma dernière attaque sur un des 2 derniers qui restent. 17 sur le dé pour Ça un grand touche. total de 24. Je fais 6 plus 6, 12 plus 3, 15. C'est terminé pour moi. Très fort. Excellent tour. Donc, justement, Nice. se débarrasse d'un fantôme, commence à focusser sur un autre, le touche aussi, Rogard est en feu. C'est au tour des créatures, les alligatortues. Ben, ils vont y aller d'une attaque. Il en reste 1 ou 2? Il en reste 2. Ben, un attaque sur chacun de ceux qui restent. OK, parfait. ça va être- Il y en a un, le premier, on va dire que c'est celui qui est en flank avec Rogard. Je vais avoir avantage Tu vas à ce avoir moment-là. avantage sur cette attaque-là. Ouais. Parfait. C'est une attaque de morsure, donc avec le bec de tortue ou d'alligator. Là. Je sais pas vraiment qu'est-ce qui appartient à qui là, dans ce mélange-là. Moi, j'imagine les alligators avec un Avec casque un bec de de tortue. tortue, je trouve ça nice. Ah, moi. c'est vrai, c'est hot. Un petit bec au bout. Ouais, mais ça va être un petit snap de tortue à 26. Et ça touche au bout. Et je vais faire 4 plus 3, 7 dommages. Excellent. Mhm. Et la deuxième avec 20. Pas Touche naturel. Quand même. Et je vais faire un 13 dommages sur Bang! le deuxième. Nice! Bam! Ben, maximum Wow. dommages. Très fort, très, très fort. Donc, excellent. Donc, les 2 créatures viennent de se faire attaquer par tes alligatortues qui sont de sauce, on se rappelle. Et là, les nains, en tant que tels, en fait, vont continuer à essayer de bâcher sur Rogard parce que c'est leur cible principale. Puis, je doute bien qu'il faut se débarrasser de ça avant de s'occuper des autres. Alors, combo drain et épée. Drain en premier. Crit. Tu peux course. faire un... C'est l'autre dé, par exemple. Tu peux faire un saving throw de consti. Oh non. Ah, ça te fait 4. Est-ce que... Un crit de 4? Ouais, 2, 1. Est-ce que 15, c'est bon?
Ouais, fait que tu fais juste perdre 2 points de vie nécrotiques. Coup d'épée. T'as pas dit 4? 4, oui, pardon. OK. Oui, c'est vrai, il n'est pas réduit, celui-là. L'autre attaque te touche pas d'épée. Le deuxième drain, donc le dernier drain du tour, te touche pas à 21. Non. Dernier coup d'épée, te touche pas non plus. Donc, ils sont en train de perdre de la vitesse un petit peu. C'est à Saucette qui termine ce tour. Moi, présentement, je suis concentré sur mon invocation. Fait que je continue d'encourager mes créatures de sauce et d'une autre main, je lance un autre D6 à Rogard, D6 plus 1 de healing pour t'aider un peu à se passer au travers. T'sais. Ça va être 5 plus 1. 6. Oui, Excellent. c'est ça Ça qui éponge fait tout le dommage qu'il vient de manger. Ou à peu près. Après notre Saucette, c'est à Saucisse. Admettons là, que j'aurais les pouces en feu et que j'aimerais faire un cône devant moi. Est-ce qu'il y aurait moyen dans la disposition des joueurs d'attaquer les fantômes sans... Peut-être un des fantômes, mais pas les 2 fantômes. Sinon, tu vas soit toucher les créatures ou regard. Dans ce cas-là, je vais rester à 20 pieds de distance et tirer un autre carreau magique. Toujours sur le plus magané des Absolument. Oh, c'est très oui, bon. Là, ça, c'est en haut là, de tous les chiffres que je connais. deux. Parfait. Parle d'un 7. 5 dommages. C'est déjà ça, c'est déjà ça. Donc, ton carreau qui touche, que tu peux d'ailleurs soustraire de ton équipement. Après ceci, c'est à Rosie. Alors, pareillement, je suivrai mon ami en faisant la même chose. Je tire de mon short bow. Ouh! Et je pogne avec 23. Ça touche, effectivement. Tu peux rouler le dommage de cette flèche magique. Alors, ça fait 6 de dommages. Attends, t'es pas un rogue, toi? Oui, j'ai Tu peux rajouter ton sneak à ça. de sneak plus. T'as un allié à 5 pieds, fait que tu peux faire tes D6 Mais de moi, je plus. suis dans les airs. Ça OK, change. genre, je me suis mis à 5 pieds dans les airs. Non, je mais suis ton toute à- allié est à 5 Non, pieds. faut Ah, T'as oui, il est quelqu'un- à 5 pieds. C'est un allié qui est collé sur un Soit ennemi. t'as avantage ou si t'as un allié à 5 pieds, t'as l'ennemi. C'est ça. OK, là, alors, j'ai un allié. C'est beau, c'est beau. Je rajoute... 3 D6. Ouais, exact. Je suis rendu à 3 des 6. Wow. ça fait 6 puis 4 de plus. Un bon Fait que 14 16. supplémentaire. Exact. C'est nécessaire. Ouais, hein? 16 de plus. 16, mais c'était quoi le Ah dommage oui, 16, initial? C'était... attends, j'étais à 3, 4, 5... 6. Tu lui fais 22. Avec un carreau. Ben, ça fait la différence parce que ton carreau l'explose complètement et il vole en éclats de lumière, laissant un seul ennemi à regard. OK. Il te reste 2 attaques, regard, et même plus si on compte toutes les tours qui vont venir dans la saison puis tout. Puis là, t'as avantage sur tes 2 attaques. Puis là, j'ai avantage en plus. Donc, pas le temps de niaiser. 20 pour toucher. Ça touche. Et 24. Ça touche. Ça me donne 5. 11 plus 4, 15. Ça me donne 7. 12. Plus 1, 13. Oh, total de 28 dommages. 2 attaques sur cette créature qui est-elle... Elle est très affaiblie, mais elle n'est toujours pas Encore des morte. coups qui ont l'impression de passer comme dans du cool whip. là. Ouais, c'est juste un chouing, petit peu de ça te résistance. ralentit Ça un va peu. juste ralentir un tout petit peu. Mais... Du cool. Exactement, et donc ce serait aux créatures de sauce. Ben, les deux vont s'attaquer de cette dernière créature qui reste avec avantage. Toujours. Et elle est vraiment mal partie pour protéger sa forge, donc avec 20, je réussis à la toucher. Et je vais lui faire encore 13 dommages, le maximum. C'est assez pour terrasser cette dernière créature qui va donc s'évanouir. Vous sentez donc l'air se remplir d'un grand silence après tout ce qui s'est passé. Il y a un petit courant froid aussi qui passe. Et là, vous sentez que le sol vibre un petit peu. Vous avez en fait une vision comme vous n'en avez pas eu depuis longtemps. Vous avez une vision qui vous transporte dans le passé. Et vous voyez en fait Tocartus. Bon, en tout cas, vous présumez que c'est lui parce qu'il y a une couronne naine, il y a un gros marteau. Il y a des signes. Il est en train de taper tout partout de manière assez colérique. Et vous entendez une voix qui vient de derrière vous. Vous vous retournez, vous voyez dans la même vision un grand elfe, très maigrelet, cheveux longs qui lui descendent là, jusqu'en bas du nombril. Très métal. Et il fait Tocartus, il y a mieux à faire pour canaliser votre colère. Suivez-moi donc. Et ça s'évanouit comme vision. C'était cool. Non. Mortok, le grand elfe. Who knows? C'est peut-être Vagram.
On sait de quoi il a l'air. C'est peut-être faire Elexorim. C'est peut-être faire Elexorim. Mais on l'a vu faire Elexorim. Ben oui, puis il était pas là dans le... De loin puis de dos. Peut-être un nouveau personnage. C'est peut-être un nouveau personnage. Ça m'étonnerait. que la révélation soit « Ah ouais, cette personne-là, vous l'avez jamais vu. » Est-ce que dans la vision, tu sais, on est dans la forge, tout ça, puis là, tu nous as parlé que dans la forge, il y a des dégâts qui ont eu lieu. Est-ce que ce que le roi nain, il faisait, ça ressemble à ça, les dégâts qu'on voit dans la forge? En partie. Y avait-tu un sceptre, l'elfe? Non. Y avait-tu une super belle épée attachée à sa hanche, genre? Non. Il y avait un livre à sa hanche. Un caster. Faites de la magie. Avec tout ça, la nuit a passé, vous avez fait votre exploration. Est-ce que vous voulez chercher d'autres choses dans cette partie-là de Tokaria? J'aimerais ça, étant donné que le danger s'est estompé, prendre la lanterne puis chercher des informations sur peut-être un chaudron qui aurait été construit. Il avait quand même l'air d'être troublé par le fait que je reparte la forge, donc je vais continuer ma job de repartir la forge. Ben, c'est surtout qu'il y a une affaire aussi que vous n'avez pas encore cherché pour, c'est la fameuse forge de Wagram. On veut avoir des infos sur la forge de Wagram. Madame Sombreflamme vous a dit qu'il y en aurait. Ben, on peut chercher pour ça. On Si cherche. vous voulez chercher parce que c'est ça, pour un chaudron en tant que tel, tu trouveras rien sur place. C'est pas là que ça se trouve. Fait que je vais t'éviter de faire un jet. Là. Même en La crit, tu ne forge, pas trouvé. la Moi, forge peut-être dans la Wagram. bibliothèque, parce qu'ils n'ont pas vraiment cherché dans la Ouais, bibliothèque. ben c'est Ouais, ça, on exact. s'en allait, là. Ouais. Fait que vous pouvez retourner à la bibliothèque puis chercher peut-être justement des infos sur la fameuse forge de Wagram. Je vais vous laisser faire un jet d'investigation. Ou une personne peut-être avec avantage parce que vous allez chercher à la gang. Bon, OK. Ben, je vais me lancer dans cette investigation à la recherche de la forge de Wagram. Ben, d'infos sur la forge de Wagram, je pense pas qu'il y ait une porte puis ça nous amène là. C'est pas mon meilleur rôle. J'y vais d'un 11. D'un 11, malheureusement, tu fais le tour des ouvrages de la bibliothèque et tu n'arrives pas à mettre la main sur des ouvrages qui ne sont pas de l'école. Tout ce qui est là, ça a rapport avec la conception d'objets, avec la préparation de sortilèges, la métallurgie. Donc, malheureusement... Allez, chercher, ce n'est pas votre force. Hein. C'est plus... Par la sauce, évidemment. Exact, c'est plus Rosie qui s'occupe de chercher les trucs. Rosie, allez donc jeter un coup d'œil pendant qu'il... J'y vais. Je vais te laisser, par contre, rouler pas avec avantage parce que là, tu vas chercher toute seule. Vous allez voir, c'est dur à chercher dans cette maudite bibliothèque-là. J'ai 8. C'est mal classé, là. Ça n'a pas de bon sens. Mais peut-être que c'est dans la forge. Lui, ça. Ça va de mal en pis. Donc, en fait, vous cherchez un petit peu dans la place. Mais vous êtes sûr que le professeur, aidez-nous donc à Ah, il est chercher. Le professeur est parti. Ah, il est parti. Là. Je pensais Ouais. qu'il chillait dans la bibliothèque. Pendant qu'il y avait de la bataille, il s'est sauvé. Là. Le tabarnoun. Écoute, je vais essayer de recréer le même genre de truc. Genre, c'est pas la première fois qu'on a comme une genre de vision de trucs du passé qui se passent. Fait que je demande au groupe de comme qu'on se rejoigne tous au centre de la bibliothèque puis qu'on se concentre à essayer d'avoir une vision. C'est même pas des jokes. Vision. OK, fait que là, on se met tout au milieu. On Je part vais te en faire un méditation. jet de religion, regard. Ouais. C'est rare que ça arrive, là. Mais vous savez, Rogard, moi, mes visions, c'est surtout quand je dors que je les ai. Peut-être que je pourrais faire une sieste sur la table pendant que vous vous concentrez. Peut-être que vos ancêtres pourraient nous aider. Non, c'est vrai, je n'ai pas pensé à demander à mon grand-père, Dramuturque. Il connaît beaucoup de langages et... Sait-on jamais? Non, bien sûr. À chaque fois quand je lance des dés, c'est peine perdue. Tes ancêtres restent muets. En fait, ils regardent ce que tu vois autour Ça, de toi. c'était pour le jet de religion que tu m'as demandé. Je Ouais, sais pas pourquoi. ça l'a rien sparké, mais tes ancêtres aussi, tu sais, je te regarde faire puis ils sont pas impressionnés par ce qui se passe. OK, c'est pas ma job. Je peux-tu chercher sur les divinités? Je ferai un sort de compréhension des langages, puis j'irai chercher sur les divinités initialement pour en apprendre plus sur mon propre Dieu, mais en même temps, si je peux tomber sur autre chose. Je vais te faire un jet d'investigation aussi, mais après ça, ça va être pas mal brûlé pour la journée, parce que vous êtes pas mal tout fouillé. 21. 21. Tu vas trouver, en fait, dans un bas d'armoire, dans les espèces d'ouvrages, en fait, qui sont de retour, le retour de livres. Tu trouves qu'il y a une espèce de tas de feuilles qui a été pitchée à cet endroit-là. Et notamment, tu vois plusieurs cartes, en fait, d'endroits différents qui ont l'air d'être tout autour du continent de l'Ogrinia. Tu reconnais des endroits, tu reconnais les montagnes et tout. Il y a comme des endroits qui ont été encerclés. Mais surtout, tu spots qu'au sud, complètement, à partir d'Odrinome, il y a comme des indications avec juste comme un nombre de kilomètres
au sud et il y a un X sur une petite île. C'est écrit avec le même langage que les lettres que Rosie a faites, accompagné d'un document en fait pour acheter cet endroit-là. Oh! Donc, carrément acheté à des humains. Tu vois que c'est comme une espèce d'acte de vente qui a été comme préparé, puis que finalement, il y a comme une tache d'encre dessus, fait que ça ne s'est pas complété. Mais ce que tu es capable de déchiffrer là, avec ton Comprehend Languages, c'est que suite à notre rencontre, cher roi, il me fera plaisir de vous envoyer une caisse remplie d'or telle que convenu pour acheter cette île qui est à telle coordonnée, blablabla, complètement au sud du continent, sud-est. Fait que l'île a été achetée. Après ça, ils ont construit la forge dessus. Nous, on s'en va à Odrinome. On prend un bateau vers le sud et on va vers la forge de Wagram. J'ai Pas aussi... juste un bateau vers le sud, man. On prend un bateau volant vers le sud. Mais attendez-moi, je dois aussi régler mes choses au nord, les amis. Et j'aimerais ça qu'on termine en fait l'épisode là-dessus, parce que vous allez clairement aller prendre un long rest après toute cette investigation. Oui. Et le dernier truc que je voulais qu'on fasse avant de terminer l'épisode, qui déjà est un peu plus long que les autres, c'est que lorsque tu vas t'endormir, en fait, Rose, tu vas reconnaître la voix de Galadia qui fait « Rosie, Rosie, ouvrez les yeux dans votre rêve. OK, merci, oui. C'est moi, Galadia, vous me reconnaissez? Oui, mon Ça fait ange. quelques épisodes qu'on s'est pas vus. Ça fait longtemps. J'ai quelque chose à vous montrer. Qu'est-il? Car la personne que vous cherchez est en train de se déplacer. Non. Quelque chose est arrivé, quelque chose qui fait qu'elle a quitté le pont Laurence. Elle est en train de se diriger vers le sud. Regardez. Et là, tu vois comme plusieurs Goliaths, en fait, à cheval, dont une qui a une espèce de coupe, là, un peu comme dans la série Viking, là, rasée sur les côtés, mais une toque, des espèces de grandes tresses. Donc, attachée, elle a de la peinture de guerre dans le visage. Elle a 2 haches de passer en travers de son dos avec un bouclier sur le côté de son cheval. Donc, elle est full armée. Elle a l'air, là, costaude, là, genre une haltérophile. Parfaite pour le marquis. Parfaite pour le marquis. Et ce que tu vois surtout, c'est que autour de son cou, il y a une chaîne avec un pendentif. C'est une espèce de pièce dorée avec dedans une pierre qui fait la forme d'une flèche et c'est allumé. Et ça flash, en fait. Là, l'artefact? Elle n'a pas la flèche. Elle a un symbole de flèche qui allume, mais c'est petit, c'est un médaillon. Et tu vois qu'elle est décidée. Et là, Galadia fait juste te dire, elle est à la recherche d'un objet qui vous intéresse aussi. Afin que tout se déroule dans le meilleur des mondes, il faudrait la retrouver très vite, car sinon elle pourrait commettre une grave erreur et un de vos amis pourrait être en danger. Quoi? Tourlou. Et là, tu te réveilles tranquillement. Et sur cette révélation-là, c'est là qu'on va mettre fin à notre épisode qui était assez chargé du combat, de l'exploration, du storytelling, pas mal de choses. Du donjon, quoi. Du donjon, quoi. Du donjon, quoi. Et le prochain épisode que l'on va enregistrer, que vous allez entendre, chers auditeurs, chers Patreons, chers amis, ce sera le dernier de cette 2e saison. Ben voyons. On arrive à un point charnière. Ça peut pas finir demain. Ça peut pas finir point, Philippe. Ça peut pas finir point. Alors, je vais quand même prendre le temps de vous remercier, de remercier encore Jonathan, Barbe et le Café Campus. Ben oui. Tous nos Patreons, tous nos auditeurs, merci Aussi. à tous d'être là. Merci à Philippe, à Étienne, à Sébastien, à Andréane. Merci. Merci Louis-Philippe. Merci, ça fait plaisir. On se dit très plaisir et surtout, Très plaisir. d'ici notre prochain rendez-vous, que vous fassiez, faites-le avec cœur. Salut tout le monde! Bye. Bye. Hey, attendez! C'est le temps de monter de niveau aussi. Vous avez pas mal, ça fait pas mal d'épisodes qu'on est dû. Fait que, prochain épisode, on va commencer. Nos personnages seront au niveau 6. Faites-le avec cœur. OK, ciao! Okay, bye. Dum, 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 dum.